Au programme de ce jeudi 15 février, Chrysler dévoile un concept car très futuriste, la nouvelle Triumph Tiger 1200, Nissan revoit le Juke, la fin des boîtes manuelles chez BMW M, c'est pour bientôt, et le Defender ultime. Automoto Express, c'est parti! Un concept car 100% électrique chez Chrysler. À partir de 2028, la marque américaine, propriété du groupe Stellantis, ne commercialisera que des véhicules 100% électriques. Le premier d'entre eux sera d'ailleurs présenté l'an prochain. Pour nous faire patienter, Chrysler vient tout juste de dévoiler Elsion, un concept car de berline très futuriste qui préfigure un véhicule de série. Cette berline aux portes arrière à ouverture antagoniste repose sur la nouvelle plateforme STLA large de Stellantis. Elle mesure entre 4,76 m et 5,13 m de long et peut parcourir jusqu'à 800 km en une seule charge. La puissance serait au rendez-vous puisqu'elle ambitionne de réaliser l'exercice du 0 à 100 km/h en 2 secondes environ. Elle est aussi très technologique puisqu'elle peut se recharger sans fil. Dans l'habitacle, c'est un peu pareil avec cet immense écran central rotatif. Il faudra malheureusement patienter pour voir ce que Chrysler gardera sur le modèle de série. C'est forcément le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu le concept car de Chrysler? Dis-nous tout dans les commentaires. Pour rester dans la course face à la concurrence, BMW 1300 GS en tête, Triumph offre un nouveau restylage à son Maxi Trail. La Tiger 1200 est toujours propulsée par un 3 cylindres de 1160 cm3 développant 150 chevaux. Mais le vilebrequin et le rotor de l'alternateur ont été revus pour rendre le moteur plus silencieux et plus souple à bas régime. Triumph a également retravaillé certaines pièces comme le levier d'embrayage, le guidon et la selle pour rendre l'utilisation plus confortable. Pour s'offrir cette nouvelle Triumph Tiger 1200, il faudra débourser au minimum 21 600 €. Plus de 4 ans après sa présentation, Nissan dévoile la version restylée du Juke de deuxième génération. On ne va pas s'attarder sur le look tellement c'est léger. Dans l'habitacle, en revanche, il y a du changement. L'écran central est beaucoup plus grand et il permet la connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Il y a aussi des nouveaux sièges, un frein à main électrique, un accoudoir central et les 3 aérateurs ronds disparaissent au profit d'un rectangulaire. Nissan profite de ce restylage pour lui offrir des aides à la conduite supplémentaires comme l'avertissement de sortie de voie ou encore le clignotement des feux stop en cas de freinage d'urgence. Sous le capot, les puissances vont toujours de 114 à 143 chevaux pour la motorisation hybride. Pour s'offrir ce nouveau Juke qui sera produit en Angleterre, il faudra débourser au minimum 25 400 € et 36 650 pour la version la plus haut de gamme. La boîte manuelle va disparaître des BMW M. C'est en tout cas ce que déclare Frank Weber, membre du conseil d'administration de la marque bavaroise, à nos confrères italiens de Quattro Ruote. Il pousse même les potentiels acheteurs qui veulent une M avec une boîte manuelle à se dépêcher sans pour autant donner de date. Mais pourquoi BMW va prendre cette décision? Les ventes ne sont pas au rendez-vous. Ce n'est pas vraiment surprenant. Au fil du temps et grâce à l'électronique, les boîtes auto sont devenues très performantes. En France, une seule BMW M est proposée avec une boîte manuelle, la M2. Toutes les autres, M3 Touring, M4, XM, ont succombé aux sirènes de la boîte auto. Si tu aimes le look du vieux Defender et que tu cherches un véhicule capable de passer partout, mais alors vraiment partout, on a trouvé l'auto qu'il te faut. Voici donc le SV Rover. Pour le concevoir, le petit constructeur californien Scrabo Vintage a poussé tous les curseurs au maximum. Châssis sur mesure, suspension pneumatique, pneus de 40 pouces, carrosserie en fibre de carbone et aluminium. La motorisation est tout aussi intéressante, un V8 turbo compressé de 1115 chevaux. Si ta conscience environnementale t'interdit d'acheter un V8, un bloc 100% électrique de 1020 chevaux est aussi disponible. Ce SV Rover possède évidemment 4 roues motrices et directrices, une boîte de transfert et une garde au sol de plus de 70 cm pour être à l'aise en tout terrain. L'habitacle est un peu sommaire malgré la présence de 2 écrans, un face au conducteur et un au centre. Le tarif du SV Rover n'est pas encore connu, mais il faudra sûrement débourser plus d'1 million d'euros. C'est beaucoup, c'est vrai, mais cette marque a de l'expérience. C'est elle qui a fabriqué l'Uni Pegasus, un monstre de 1400 chevaux commandé par Ken Block avant son décès. Automoto Express, c'est malheureusement déjà terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Bonne soirée, allez ciao!